Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le Fresh Morning. N'oubliez pas que si vous voulez envoyer un big up, le numéro c'est le 05 05 10 45 05 05 10 45. Monsieur César que vous connaissez déjà avec nous qui donc parle des questions de développement personnel. C'est le développement personnel, non, Gina? Oui, je crois. Ou bien c'est la spiritualité, Monsieur César? C'est le développement personnel ou c'est la spiritualité? Non, je ne veux pas parler de développement personnel. En fait, ce sont des enseignements de connaissance de soi. C'est, on va dire, différent de ce qu'on va appeler développement personnel. Ce n'est pas spécialement une question de développement de leadership et de tout ça, non, c'est une question d'autoconnaissance et de découverte de qui est-ce qu'on est, de pourquoi est-ce qu'on est là et où est-ce qu'on sera quand on n'aura plus notre corps physique. Alors, c'est des questions qui sont spirituelles, philosophiques, psychologiques, voilà. Est-ce que ça intéresse les gars qui ont les smartphones et tout ça? La vie est un Qui choix sont dans la technologie. La vie est un choix, comme on l'a toujours dit. Vous voyez, AGEAC, qui est l'association que je représente, c'est une association qui regroupe des personnes qui, à un moment donné, se sont posées des questions, qui, à un moment donné de leur vie, se sont toujours demandé pourquoi moi je suis comme ceci et pas comme cela. Et d'ailleurs, en grandissant, on se rend compte que il y a par exemple des possibilités et des facultés ou des capacités qu'on avait mais qui disparaissent avec le temps, ne serait-ce par exemple que les facultés intellectuelles. Et on se demande est-ce que ce n'est pas possible de pouvoir régénérer ces choses-là à l'intérieur de soi. Et en essayant de se transformer, en se posant des questions sur l'origine de la vie, on commence par tutoyer des questions qui sont d'ordre spirituel, qui sont d'ordre psychologique ou philosophique. Et c'est là que AGEAC intervient pour donner tout cet enseignement qui a rapport avec ces choses dont nous parlons. On était dans une série de thèmes sur le caractère sacré de la sexualité. On va terminer aujourd'hui sur ce thème-là, mais il y aura encore d'autres thèmes qu'on va entamer d'ici la semaine prochaine. Tout à fait. Pour terminer sur ce thème-là, on va aller sur quoi exactement? Déjà, ça fait, je vais dire, pratiquement 2 mois qu'on n'a pas été ensemble. Ça serait bien de rappeler un peu les choses qu'on avait dites par rapport à ce thème de la sexualité. Alors, en premier lieu, on a tenu à parler de ce thème de la sexualité parce que, avant tout, le sexe, c'est aussi le centre de la vie de l'être humain. Dans AGEAC, nous parlons de choses sérieuses et la sexualité est une chose sérieuse. Et il ne s'agit pas de se voiler la face, non, parce que ce qu'on voit souvent, c'est que la plupart des différentes organisations ou églises ou des choses de type religieuse occultent la sexualité, pensant que la sexualité est une chose qui est tout à fait sale et qu'on ne peut pas la mêler avec ce qui est spirituel. Mais c'est faux. Si c'est l'individu qui doit pratiquer la spiritualité ou ce qui est divin ou religieux, cet individu, il naît par la sexualité. Alors, on va dire, c'est se tromper ou se voiler la face que de vouloir occulter ce qui est de caractère sexuel dans ce qui est divin. La sexualité est tout à fait divine parce que le plus grand miracle qui est réalisé dans le monde, c'est le miracle de la création d'un être humain. Et ce miracle ne vient que par la sexualité. Alors, la sexualité est quelque chose de fondamental. Ce que nous disons et ce pourquoi d'ailleurs nous en parlons, c'est que se transformer, s'ouvrir de nouveaux horizons, devenir quelque chose d'autre est possible quand on transforme la façon dont on approche la sexualité. Parce que l'être humain, ce qu'il est, nous l'avions dit, un corps humain, ce n'est que l'union du spermatozoïde et de l'ovule, qui sont les germes sexuels. Un être humain, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas du plastique. Non, ce n'est pas autre chose. C'est des germes sexuels. Et si cet être humain veut se transformer, ça serait bien qu'il comprenne ce que c'est que ce germe sexuel et comment modifier, transformer ce germe sexuel. Quand on regarde un biologiste qui a envie de modifier une plante, quand on veut fabriquer, on va dire, un nouveau fruit, ce qu'on fait, c'est de modifier le germe. La modification, elle est génétique. D'aller vers le germe sexuel et de modifier cela pour obtenir quelque chose de nouveau. De la même façon, si l'individu veut se transformer, ce qui est possible, si l'individu veut se transformer, une chose très importante qu'il doit prendre en compte, c'est de modifier également son propre germe sexuel. Et alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de commencer par faire attention à la façon dont nous approchons la sexualité, de commencer déjà par changer la façon dont nous regardons la sexualité. C'est dommage, c'est tout à fait dommage que dans notre société actuelle, on regarde la sexualité seulement comme un instrument de plaisir. C'est vrai que les plaisirs de la sexualité, on ne va pas se le cacher, ils sont, on va dire, légitimes. Mais on ne peut pas regarder la sexualité seulement comme un instrument de plaisir, parce qu'à partir de là, l'individu s'enfonce dans une recherche effrénée de plaisir qui finit par lui nuire lui-même. Une fois, j'ai entendu un vieux sur une émission télévisée qui disait « Mais les jeunes, ils veulent tout le temps coucher avec leurs copains, leurs copines, mais si vous, tout le temps vous êtes couché, mais vous n'allez jamais vous lever pour aller travailler. » Et là-dedans, il y a une grande sagesse. Il y a une grande sagesse parce que si l'individu ne recherche que justement ce plaisir effréné au travers de la sexualité, alors il détruit sa vie puisqu'il occulte toute autre chose qui puisse exister encore. Et toute sa vie n'est que ça. Il rentre dans la rue, si c'est un homme, quand il voit une femme, il pense sexualité. Quand il voit n'importe quoi, il pense sexualité. Alors celui-là, il devient un peu comme un malade. Il ne peut plus rien faire de productif. À partir de là, il faut savoir aller vers la maîtrise de la chose. Et aller vers la maîtrise de la chose, ça veut dire que déjà, il faut commencer par limiter les diverses erreurs que nous commettons dans la sexualité. Lesquelles, par exemple? Oui, c'est tout à fait simple. Première chose qu'il faut apprendre à faire dans la sexualité, c'est d'apprendre à avoir un partenaire. Ça, c'est le début. Pour beaucoup, ça ressemble à une utopie. Je suis sûr qu'en disant ça, il y a plusieurs personnes qui se disent « Oh, Ils sont nombreux, sinon ça, c'est pas les gens possible. se poignarder dans le journal. » Bon, vous voyez que c'est une chose qui semble compliquée à beaucoup, mais ce n'est pas leur faute. C'est parce que nous sommes aujourd'hui dans une société qui pousse à ça. Quand on regarde nos séries télévisées, quand on regarde même les chansons, tout ce qui passe, tout ce qui nous passe sous les yeux, nous pousse à rechercher à chaque fois un plaisir sexuel en plus qui est varié. De sorte que l'individu se dit qu'il faut qu'il se fasse une expérience. Mais justement, est-ce que c'est pas important les expériences pour se découvrir, pour découvrir son soi? l'expérience est nécessaire à celui qui n'est pas encore mûr et qui ne veut pas apprendre avec intelligence. Et quand il veut apprendre forcément par les expériences, alors ça lui coûtera quelque chose. Ça va lui coûter de la douleur. C'est un choix. On peut essayer d'apprendre par les expériences, mais franchement, quand on a la possibilité par son intelligence de découvrir qu'une voie n'est pas bonne, aucune autre est bonne, il faut savoir choisir. Au lieu de se dire, bon, je vais essayer quand même. Parce que l'expérience, c'est bon, mais quand on a un peu de maturité, on se rend compte de ce qui est correct, de ce qui n'est pas, et de ce qui n'est pas correct. Alors, la sexualité, telle que nous l'abordons dans AGEAC, c'est quelque chose qui est sacré. D'accord. Première chose, quand nous avons envie d'ordonner notre vie, c'est de commencer par ordonner notre vie sexuelle. Vous voyez, aujourd'hui, un parent, quand il a un enfant et que l'enfant commence par grandir, l'âge que redoute le parent, c'est l'âge de la puberté. Parce que c'est le moment où, qu'est-ce qui se passe? Les hormones sexuelles se mettent en activité à l'intérieur de l'enfant et ça devient un total désordre, un total cafouillage parce que l'enfant lui-même il ne comprend pas ce qui lui arrive et malheureusement le parent qui lui aussi n'a pas une bonne compréhension des choses, il ne sait pas ce qui est en train d'arriver à son enfant et ça devient, on va dire, on observe en même temps une opposition entre l'enfant et les adultes. Parce que l'enfant pense autrement et les adultes pensent autrement. L'enfant, il pense autrement à cause de ses hormones sexuelles. Et les adultes, ils pensent autrement à cause de quoi? Parce qu'ils ont fait déjà assez de dégâts avec leur potentiel sexuel et que leur potentiel sexuel est en train de baisser. Ils ne pensent pas comme les jeunes. Le vieux ne peut pas penser comme le jeune, c'est impossible. Le jeune, il a à l'intérieur de lui les hormones sexuelles qui sont en mouvement, qui font que tout le temps, il a des idées nouvelles. C'est le propre des énergies sexuelles. Les énergies sexuelles ont ce potentiel de créer de nouvelles choses, de donner de nouvelles idées.
Alors que le vieux, l'adulte, l'homme mûr qui a déjà eu toutes ses expériences avec la sexualité dans la vie, il a déjà détruit, saccagé son potentiel sexuel. Résultat, il est carré. Il reste avec ses expériences, il pense la même chose et c'est ainsi, vous n'allez pas lui faire changer d'avis. Il est comme ça. Mais le jeune, vous pouvez le faire changer d'avis. Mais c'est vrai en plus. La seule différence qu'il y a entre le vieux et le jeune se trouve dans la sexualité, pas plus. De sorte qu'une personne, même si elle est vieille, mais qu'elle a su utiliser, on va dire, intelligemment son potentiel sexuel, même en grandissant, il a toujours des idées nouvelles. Il peut créer de nouvelles entreprises, il peut créer de nouvelles choses, il peut toujours innover et faire de nouvelles choses. Mais celui qui a saccagé son potentiel sexuel devient tout à fait fade. Il n'a pas d'idée. Il est là. Il n'a pas d'idée nouvelle. Il ne peut pas innover. L'argent de l'État. De toutes les façons, il n'a pas la capacité de faire des choses qui soient nouvelles. Et il est réfractaire à toute évolution. C'est ainsi. Cela arrive à cause du fait que son potentiel sexuel a été tout à fait saccagé. C'est des choses qu'il nous faut connaître. Une fois, il y a un grand scientifique qui était très prolifique qui a parlé ainsi en disant qu'en grandissant, je me suis très rapidement rendu compte que ce qui pouvait m'empêcher de réussir dans mon domaine, c'était si je ne faisais pas attention à l'utilisation de mon potentiel sexuel. Et réellement, nous devons nous en rendre compte. Aujourd'hui, la sexualité, c'est le problème le plus dramatique que nous traînons dans notre société. De là viennent les pires maladies que nous n'arrivons pas à affronter. De là viennent les pires problèmes que nous avons dans les couples. La plupart du temps, quand un couple se sépare, on cherche bien le problème. Souvent, ça se trouve dans la sexualité. De cette question de la sexualité viennent également toutes les formes de situations inattendues que nous connaissons aujourd'hui dans notre monde. Alors, si on arrivait à résoudre le problème de la sexualité à notre propre niveau, au niveau de nos enfants également, alors ça serait quelque chose de formidable. Pour, on va dire, clore sur cette partie, une fois une personne s'est approchée de nous à l'association AGEAC en se plaignant du fait qu'il a découvert dans le téléphone portable de son enfant beaucoup d'images pornographiques, un enfant d'à peine 10 ans, et il ne savait même pas que l'enfant avait un téléphone, ce qui est déjà tout à fait bizarre. Et alors, il s'est fâché, il a dit, cet enfant, je vais lui casser le bras, je vais le tuer, je vais faire ça. Bon, ça, il y a des réflexions qu'on n'a pas faites à la personne elle-même. Mais après, on lui a demandé, mais dis-toi, ton enfant, à cet âge, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ou avec elle plutôt. Oui, c'est une petite fille, mais elle a commencé déjà à ressentir ses énergies sexuelles. Alors qu'elle ait des inquiétudes sexuelles, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est de lui dire, tu vois, ce que tu ressens là, c'est normal. Ce n'est pas que ce n'est pas normal, c'est normal. Seulement, il faut que tu arrives à essayer de maîtriser ça, parce que si tu ne fais pas attention, mon ami, bientôt, tu vas te retrouver dans une situation grave. Parce qu'à cet âge, si tu te retrouves tout de suite à te retrouver avec une grossesse, à te retrouver avec des petits amis, avec des maladies et tout ça, tu vois ce que ça peut t'amener. Commencer à conscientiser cet enfant, mais en lui expliquant que c'est normal ce qui arrive. Mais si le parent lui-même ne sait pas que c'est normal, c'est normal qu'un enfant qui commence par rentrer dans la puberté ressente ses inquiétudes sexuelles. Nous aussi, nous avons eu la même chose. Et si on se souvient, quand on était dans la puberté, on pensait qu'on était devenu plus fort que nos parents. Et que maintenant, ils ne pouvaient plus nous parler. Et que maintenant, on est un homme, plus un garçon, ou une grande fille et plus une petite fille. C'est ainsi parce que la sexualité a ce pouvoir-là de nous remplir de force. Ceci dit, la sexualité a toujours eu un caractère sacré dans ce qui est de nature spirituelle. C'est pour ça que dans toutes les traditions, dans toutes les religions, il y a toujours un côté bien sacré qui est collé à la sexualité. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'ignorance qui font que nous laissons ça de côté. Tout ce que nous pourrons dire dans cette intervention avec vous ici à Urban FM, c'est d'insister sur le fait que chaque personne qui a envie de mettre de l'ordre dans sa vie commence par mettre de l'ordre dans sa vie sexuelle. Avoir, tout au moins pour commencer, déjà, faire l'effort de rester fidèle à son partenaire ou à sa partenaire lorsqu'on en a un. Il faut commencer par là. C'est la base. Qui ne peut pas faire ça est encore loin de pouvoir ordonner sa vie. D'accord. Monsieur Césac, merci. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Je pense qu'au mardi prochain, on se revoit.
Évidemment. pour continuer dans notre lancée. On en a encore beaucoup d'épisodes avec vous. C'est toujours intéressant d'avoir affaire à vous chaque mardi dans notre émission. C'est beaucoup d'enseignements. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du Ban FM. Merci beaucoup. Da Fresh Morning.